fin d'une tyrannie. Beaucoup sont convaincus que la vie sur terre est la seule que nous ayons à vivre. Ils sont donc prêts à tout pour préserver leur unique et précieuse vie. Le rejet de ce que Christ a à dire sur la question fait que l'homme vit dans la peur constante de la mort. Il est par conséquent poussé à se prosterner devant celui qui, selon les Écritures, détient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, des hommes ont brûlé leurs enfants vifs pour l'adorer. 2 Rois 17, versets 16 à 17, afin de préserver et d'enrichir leur propre vie. Satan règne encore aujourd'hui en maître sur les incrédules en brandissant la menace de la mort. Pour les opprimés qui ne le savent pas encore, la tyrannie de Satan a pris fin pour ceux qui croient lorsque Christ a dit « Tout est accompli ». Je m'explique. Ainsi donc, disent les Écritures, puisque les enfants, c'est-à-dire ceux que l'Éternel a donnés à Christ, participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Christ, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, versets 14 à 15. Ô mort, dit 1 Corinthiens 15, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Je me suis souvent demandé de quelle victoire il était question dans ce passage. Je comprends mieux aujourd'hui. Ma bouche était fermée à cause de mes péchés. Romains 3, 19. Chaque fois que je bronchais pour me plaindre de sa tyrannie, Satan sortait la loi de Dieu et affichait la liste de mes infractions. J'étais sans défense, car mes péchés étaient si graves et si nombreux. Satan me suivait partout et menaçait de prendre ma vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Il harcelait aussi mes parents, car tout malheur qui frappait la famille nous précipitait dans ses bras, car mes parents consultaient des féticheurs. Or, le diable ne protège personne. Ce que Christ a fait pour moi, c'est qu'il a détruit la mort en tant que salaire du péché quand il a effacé mes péchés. Il a payé la dette de mes péchés en obéissant parfaitement à la loi que je violais quotidiennement, qui me condamnait et que le diable utilisait pour m'accuser. Christ s'est ensuite sacrifié pour moi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Qui suis-je pour que quelqu'un, à plus forte raison Christ, puisse mourir pour moi? Je le sais, mais j'y crois parce que les Écritures le disent. Étant donc en Christ et ayant revêtu sa justice par la foi, il n'y a plus rien que Satan puisse utiliser pour me harceler comme avant. Est-ce à dire que je ne vais pas mourir? Bien sûr que non. Mais grâce à Christ, la mort n'est plus qu'un autre profond sommeil que l'Éternel fait tomber sur le croyant. Genèse 2, verset 21, afin de le revêtir de son nouveau corps glorieux pour sa nouvelle vie au ciel avec Christ. La mort n'est donc plus une menace pour le croyant, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. L'apôtre Paul a dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. » Philippiens 1, 21 à 23. Je comprends donc pourquoi, tandis que
les incrédules s'humilient devant Satan et l'adorent pour sauver leur vie, des brebis de Christ à qui l'on a ordonné de choisir entre leur foi en Christ et le feu, ont choisi de brûler plutôt que de se prosterner en vain devant Satan. Il est écrit, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Hébreux 11, verset 37. Par la grâce de Dieu, ces hommes et ces femmes ont préféré s'endormir en Christ. Ils sont aujourd'hui avec Christ, tandis que leurs bourreaux attendent dans la honte le jour du jugement. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? De même que la mort n'a pas pu retenir Christ parce qu'il était sans péché, de même ces brebis s'endormiront et se réveilleront dans la gloire parce qu'il a effacé leurs péchés. Il est écrit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc 3, verset 27. Christ a dépouillé le diable de la puissance de la mort. Il donne le repos à tout pécheur qui, fatigué d'être harcelé par Satan, vient se réfugier en lui. À ses brebis, Christ a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Celui qui cherche à sauver sa vie en adorant Satan à travers des idoles perdra sa vie. Mais celui qui perd sa vie à cause de Christ la sauvera et vivra éternellement. Marc 8, verset 35. Repens-toi. Viens au Sauveur que Dieu nous a envoyé. Viens à Christ.